Eh Didier, t'es de retour? Eh ouais, comme d'hab. On a fait des vues avec la Lambo, hein? Ah ouais. T'as vu aujourd'hui le test? Ouais, elle est magnifique. C'est quoi, tu la reconnais? La Joyeur. Elle bombe. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là, derrière moi, on a la Joyeur, la S10S. Une trottinette plutôt compacte par rapport à la puissance puisqu'on embarque deux moteurs. On a un joli plateau, un repose-pied, une belle autonomie. En plus, on a un look plutôt sympa et un prix très agressif. Bref, dans cette vidéo, on va se régaler puisque dans un premier temps, je vais ouvrir le carton et on va regarder ensemble ce que j'ai trouvé à l'intérieur de ce dernier. Ensuite, on sort la machine du carton, on épluche son degré de finition et on fait le tour de toutes ses spécificités, histoire que cette Joyeur S10S n'ait aucun secret pour vous. On l'emmènera bien entendu rider pour tester son accélération, son freinage, son comportement routier, son confort. Je vous parlerai bien entendu de son autonomie et je ferai un bilan total des plus et des moins qu'on aura trouvé sur cette nouvelle trottinette que je vous présente aujourd'hui sur la chaîne. Mais avant que la vidéo ne commence, j'ai une chose à faire les amis, s'il vous plaît, c'est celle de vous inviter à vous abonner à la chaîne, ça vous coûte rien, ça soutient énormément la chaîne. Si par contre vous voulez rater aucun de mes contenus, pensez à activer la petite cloche, comme ça vous aurez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. J'envoie le très court générique et je vous reprends juste après. Le générique est donc passé très rapidement les amis, j'ouvre le carton et je trouve une trottinette emballée dans du polystyrène. Et à ses côtés, je vais avoir un sac plastique qui renferme une notice dans toutes les langues dont le français. La notice n'est pas épaisse donc forcément c'est très court, très concis, très direct. On nous explique quand même comment monter la machine. Comme d'habitude, je fais attention à tous les serrages, toutes les vis apparentes, je vérifie qu'elles sont bien serrées. Et si elles ne sont pas équipées de la petite rondelle en caoutchouc pour éviter qu'elle ne se desserre, j'hésite pas à mettre la petite goutte de frein filé qui va bien. On continue avec le multi-outil et on a même la chambre à air en 10 pouces de rechange. Plutôt sympa. J'en ai dit assez, on va faire disparaître le carton. Mais surtout, je vais vous faire apparaître la Joyeur S10. Regardez, une super trottinette, plutôt bien finie. Alors, on voit sur certains plastiques qu'on a pu faire quelques économies, mais surtout, on voit un bon degré de finition et un équipement plutôt sympa. Je vous dirai le prix après, mais on est en dessous des 1000 €. Et pourtant, on embarque avec nous un bon degré de finition. Je vous laisse regarder avec vos yeux. Regardez, je vous fais des beaux plans bien proches. Ça vous permet de vous faire votre propre idée. Moi, mon idée, c'est que c'est plutôt sympa. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'ici, on a 1000 watts dans la roue avant, en 60 volts. Idem à l'arrière. Et pendant qu'on est à l'arrière, je vous montre le système de freinage. On est sur du Zoom. Zoom, ce sont des freins de bonne qualité. On est surtout en frein hydraulique, double piston, avec des disques plutôt petits, je vous l'accorde. On est en 120 mm, mais on a des roues en 10 pouces, avec des pneus plutôt larges par rapport à leur diamètre. On est en structure type cross. Pendant qu'on est là, pensez à faire la pression de vos pneumatiques une fois par mois, mais surtout quand vous déballez votre machine du carton. Alors à l'arrière, on a un garde-boue plutôt minimaliste, ça me paraît plutôt souple, on verra dans le temps si c'est solide. On voit qu'on a un petit feu ici placé à l'arrière. Le système d'amortisseur, c'est avec des caoutchoucs qui sont enfermés là-dedans, dans ce petit cylindre. Là, je vois que j'ai un repose-pied, un deck semi-caoutchouc, semi-métal. J'avais l'impression que c'était du plastique, mais je crois que c'est du métal. On voit qu'on a des LED sur les côtés. On repasse sur l'avant du deck. Regardez, les fils s'enfournent ici au niveau du haut du deck. Ça manque peut-être un petit peu de silicone. On peut y remédier pour pas très cher. LED sur la partie avant du deck également. Finition plutôt propre. Ici, pareil au niveau du lock. Je ne vous ai pas montré le système d'amortisseur avant. Bras oscillants comme à l'arrière. Avec pareil, un petit système de caoutchouc dans un cylindre qui va permettre d'avoir un petit peu de confort. Haut en 10 pouces, bien entendu, comme à l'arrière, avec des pneus cross. Et là, on voit bien leur structure. Pour le garde-boue à l'avant, il est quasiment inexistant. Ici, on voit le système qui retient la colonne. Ça m'a l'air bien fini, plutôt propre. On a une colonne un petit peu ovale. Ça lui donne un petit peu de rigidité. Puis quand on remonte ici, on va avoir un système qui nous permet de choisir la hauteur. On va regarder le système de pliage. Alors, je le découvre avec vous. Je vois qu'on a un petit système qui nous permet de bloquer le verrou. C'est mécanique, au moins ça ne tombera pas en panne. Et pour ouvrir le lock, eh bien, hop,
On tire très fort sur la poignée et on a une trottinette loquée. C'est très rapide. On est sur une trottinette qui pèse environ 22 kg, donc ça se porte. C'est pas ce qu'il y a de plus multimodal, mais franchement, ça se porte assez facilement. Le poids est bien réparti. Je la cale ici à l'arrière et un petit coup vers l'avant pour la loquer. On n'oublie pas de remettre la petite sécurité. Je peux pas m'empêcher de vous dire que ce lock est basique, mais efficace. Allez, je remonte au niveau du guidon. Je vais allumer la trotte ici avec ces jolis petits boutons sur le côté. Allumage avec un appui long. On a un display coloré, très lisible. On a malheureusement une petite sonnette sans prétention. On a quand même des poignées semi-ergonomiques et un guidon assez large. Je reviens sur le display. Mode engagé, vitesse instantanée et enfin niveau de batterie et kilométrage total ou journalier. On allume les lumières avec un bouton court ici. Ça allume un spot plutôt puissant mais basique sur la partie avant. Puissant et très basique sur la partie arrière qui se met à clignoter quand on freine. Et sur les côtés, on a un petit jeu de lumière orange. Rien de dingue, mais qui va nous permettre d'être visible dans la nuit noire. Alors c'est dommage parce que ces petits feux sur les côtés, moi je les aurais bien vus faire clignotant. Mais ce n'est pas le cas, faudra faire sans. Regardez, on va avoir 3 modes de conduite. Je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau du freinage, mais pendant qu'on est en haut et qu'on voit les leviers, vous voyez qu'on est, on est en zoom. Et zoom, c'est des freins quand même assez précis, moi j'aime bien. C'est des leviers 2 doigts. Ça semble efficace, hein. On voit que ça tape dans le fond et ça c'est très bon signe. Je reviens sur le deck ici pour vous montrer le petit capuchon de charge. Regardez, là c'est le connectique, il a son petit capuchon, il est en partie haute, donc on va avoir les pieds dessus malheureusement, mais ce qui est bien c'est que du coup on ne pourra pas oublier de le fermer, ça va être très visuel. La trotte elle supporte jusqu'à 120 kg, sa charge dure entre 6 et 7 heures. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la machine, c'est plutôt bon signe. D'origine, elle est bridée à 25 km/h, elle a une vitesse max annoncée quand même de 60 km/h. On est sur une trotte qui supporte jusqu'à 120 kg. Une autonomie annoncée de 80 km et ça avec une batterie cachée ici dans le deck de 60 volts, 18 ampères-heure. Avant de prendre la route, dernier petit point quand même méga important. On est sur une trotte débridable qui est capable de monter à plus de 60 km/h et qui est vendue débridée malheureusement. Alors pour la brider à 25 km/h, moi je l'ai déjà fait. On appuie ici sur le bouton plus et moins en même temps. Ça va nous faire venir dans les menus. Pour aller chercher le P15, regardez, je vais cliquer sur le bouton d'allumage. Des appuis courts. Alors le display pas très réactif, mais voilà, je suis sur le mode P15. Pour descendre ici dans la VMAX, je vais appuyer sur le bouton moins et ça va me permettre avec le bouton moins ou plus de débrider la trotte. Voilà pour cette info assez importante. Alors je vous fais un petit test débridé, roue levée pour vous montrer un peu la puissance de la bête. Je la rebride derrière direct à 25 km/h et on prend l'extérieur. Pour valider, double appui sur plus et moins. Regardez la VMAX de la machine, assez impressionnant. Alors il faut pousser avec le pied pour démarrer. Là, on est en mode normal et on peut activer le mode 2 roues motrices avec un plus long. Regardez, D-Drive, c'est allumé. Et là, si j'accélère, attention les yeux sur une roue. Et voilà, sur 2 roues. Ça, c'est en mode D-Drive, bimoteur. Ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on la bride et on passe en extérieur. Pour le moment, j'ai pas encore été dans les paramètres, donc on est obligé d'origine de pousser avec le pied pour démarrer. Mais à mon avis, on doit pouvoir changer ça. 3, 2, 1, accélération, c'est parti. On a une nervosité plutôt smooth. Pouf, je suis à 25 km/h. Oh, j'ai dit une bêtise et c'était smooth parce que j'étais en monomoteur. Bon, smooth, ça veut dire un petit peu cool, quoi. On va faire le deuxième test en bimoteur. Appuyons sur le bouton plus. 3, 2, 1. Ouais, ça accélère déjà mieux, 25 km/h. Ah oui, c'est un peu plus sérieux. Ça reste pas agressif, hein. On a une bonne réactivité. Quand j'appuie, ça accélère immédiatement. Quand je relâche, ça coupe aussi les gaz immédiatement. Mais la trotte, voilà, c'est pas du Dualtron, mais en même temps, à ce prix-là, c'était difficile d'avoir mieux. La VMAX, elle est à 63 km/h, 65 quasiment. Bon, franchement, on est sur une trottinette plutôt légère, hein, à 65 km/h. Vous avez intérêt à avoir mis le guidon un peu bas et à bien être posé sur vos appuis. Parce que la direction, voilà, c'est quand même une trotte assez légère. Il n'y a pas d'amortisseur de direction d'origine. On a quand même un guidon bien large. Bon, écoutez, ça fait le taf. Dans les courbes, la trotte s'emmène bien. Comme l'accélération est plutôt smooth, on perd pas le contrôle, même là maintenant sur le sol humide avec des pneus neufs. Côté freinage, c'est en train de se roder. On va faire le test.
Je suis à 25 km/h, là, une petite bosse. Hop, ah, ça prend bien les petites bosses, même si les amortisseurs sont fermes. Allez, je me mets à 25. Sol humide, 3, 2, 1. Ouais. Eh bien, écoutez, j'ai un meilleur score que d'habitude. Pourtant, j'étais bien à 25. J'ai même envie de refaire le freinage. Ça me paraît avoir presque trop bien freiné. Sur du mouillé, c'est quand même un peu bizarre. Voilà, ça freine bien. Hein. Les petits disques, ah ouais, non, un peu plus quand même que tout à l'heure. On va avoir 1, 2, 3 mètres 50. Eh bien, c'est un très bon freinage. Pour une trottinette lancée à 25 km/h de ce gabarit, c'est carrément bon. Alors, c'est sûr que si vous roulez à 60 km/h, peut-être que les disques ils vont être un petit peu justes et qu'on serait mieux avec des disques un peu plus gros. En attendant, à 60 km/h, la trotte, on sent qu'on exploite le châssis au maximum, hein, qu'il va falloir être très prudent. On est très bien sur cette trotte jusqu'à 40-45 km/h en toute zénitude et en toute sécurité. Bien entendu, sur les routes ouvertes, il ne faut rouler qu'à 25 km/h et pas un de plus, ça je vous le rappelle. Hein. Mais voilà, toujours est-il que cette trotte, elle peut y aller sur route fermée. Là, la route est un peu abîmée. Ça amortit, ça donne le confort, ça amortit pas vraiment. On est sur quelque chose de plutôt rigide. Alors c'est bizarre parce que le châssis du coup il est rigide aussi et on n'a pas la même amortisseur qu'on peut avoir sur une 010X ou sur des trottes à ressort, mais en même temps le confort il y est, donc c'est difficile de critiquer. La trotte elle se place bien. Là je prends une petite bordure, je suis dans les graviers. Ouais, mais oh, il y avait un petit caillou, ça a bien tapé. Non, bah en fait le taf il est fait. Même si c'est du caoutchouc, niveau amortisseur et tenue de route, eh bien c'est pas mal. Pourtant aujourd'hui le sol est plus qu'humide, il est détrempé. Je sais pas si vous allez voir. Vous fiez pas au soleil qui est derrière moi. Regardez plutôt. Il a beaucoup plu là cet après-midi. J'ai eu du mal à trouver le créneau pour sortir me balader. Et je suis passé entre les gouttes. Alors, ce qui est bien, c'est le repose-pied qu'on trouve à l'arrière de la machine, qui nous sert aussi de poignée si on a besoin de la porter. D'ailleurs, le repose-pied à l'arrière, il y a juste un méplat pour bien pouvoir l'attraper. Ce qui est moins bien, je l'avais dit à l'unboxing, c'est qu'on n'a pas de garde-boue. Donc on va avoir des remontées de flotte, un peu, mais pas trop. C'est marrant parce qu'elle a des bons amortisseurs. Mais c'est pas le neck plus ultra, mais le taf, il est largement fait. On a des garde-boue très courts, c'est pas les meilleurs, mais le taf il est quand même relativement fait. J'ai pas trop de remontée dans le dos, je pense que j'en ai même pas en fait. Juste ici là on sent qu'on a quand même un peu d'eau qui remonte. Le deck, bon, il est un peu repeint lui pour l'avant, mais regardez comme on voit pas la roue, eh bien on reçoit rien sur soi. Et à l'arrière bah, c'est pareil, on voit pas tant que ça la roue, donc on se prend pas la lame d'eau dans la tronche. Le display, il est plutôt lisible, vous voyez qu'on le voit bien. Là je l'ai mis un petit peu bas, donc je vais le remonter pour bien le voir. On est encore sur une espèce de petite plaque en plastique très brillante, donc qui va nous donner les reflets. Donc quand il y aura beaucoup de luminosité, peut-être qu'on aura du mal à le voir. J'ai été chercher le P9. Le P9, vous le mettez sur 0 et du coup on va pouvoir avoir une trotte qui démarre à 0 km/h. Plus besoin de pousser avec les pieds. Eh Didier, t'es de retour? Eh ouais, comme d'hab, ouais. On a fait des vues avec Lambo, hein? Ah ouais, ouais, T'as ouais. vu aujourd'hui le test? Ouais, elle est magnifique. C'est quoi, tu la reconnais? La Joyeur. Ouais, la Joyeur S10S. On est en 2 moteurs cette fois. Toi, t'as changé de machine là. Oui. T'as pris plus gros qu'avant. Ouais. Oh, t'es en mode Halloween. Eh ouais, faut. Bon, qu'est-ce que tu penses de son look? Elle est belle. C'est joli, hein? Ouais. Dis un prix. On est en 2 moteurs. On a 60 volts, 18 ampères-heure. On a une belle batterie. 2 moteurs de 1000 watts. Franchement, elle est belle. Et ça vaut moins de 950 €. Ah, pas mal. Et toi, t'as combien de watts là? Là, une petite, encore une 800 watts. 800 watts? Ouais. Bon, bah t'es bien, tu roules. Ouais, ouais, tranquille. Bon alors, son look, tu lui donnes quelle note? 7. Mais elle est pas chère. Ah ouais, elle est pas chère. Et du coup, regarde le display. Ah ouais, le display, il est beau. Display sympa, frein hydraulique s'il vous plaît. Ouais. C'est pas mal quand même. Ouais, superbe. Tu veux essayer? Ah, pourquoi pas. Allez, c'est On peut parti. essayer. Vas-y. Eh ben vas-y mon Didier, roule. Et n'hésite pas à leur dire ce que t'en penses. Hein. Eh, il s'envole. Ah, génial. Ah, c'est de la bombe. Hein. C'est vraiment de la bombe. 37.
magnifique. C'est superbe. Elle bombe. Hein. Très bon frein. Rien à dire. C'est de la bombe. Alors mon Didier, qu'est-ce qu'on a pensé? Elle bombe. Elle Alors, bombe. tout compte fait, t'en dis quoi? Quelle note tu lui donnes? Là, 10 sur 10. Et Elle a de la pêche. Ça marche bien, hein? Ah ouais. Tu t'es fait surprendre, non? Ah sûrement, ouais. Bon, merci poto. De rien. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Et voilà, c'était l'essai de Didier. On revoit ça au ralenti. Et regardez, quand je vous dis que la trotte, elle est quand même relativement saine, 20 km/h à une main. Par contre, quand je vous dis que la trotte, elle est plutôt ferme, regardez quand je saute dessus. Voilà. Mais cependant, quand on tape un peu fort dedans et qu'on fait un peu les bourrins, bah, le taf il est fait, comme le freinage, comme tout. Du coup, ça va être un très bon bilan. Mais on va quand même trouver un peu de moins. Allez, je vous les donne. Côté moins, ça va être du côté des garde-boue, vous l'avez compris. En plus, aujourd'hui, il pleut, mais j'ai quand même pas trop de crainte pour des petites pluies, pour rouler voilà, de temps en temps un tout petit peu sous la pluie. Ça va passer. Faudra éviter de rouler sous la tempête si vous voulez pas avoir des soucis d'infiltration. Je vais quand même traiter la machine avec du silicone dans les trous pour éviter que ça rentre dedans. Et puis voilà. Petite chose aussi, le petit frein filet qui pourrait être posé d'origine sur certaines vis, ça pourrait être très bien. Ça pourrait être bien aussi d'avoir des disques un peu plus grands. Cependant, et là on passe dans les points positifs, eh bien, mine de rien, les freins, ils freinent. La trotte, elle accélère bien, on a une belle puissance. Côté autonomie, on vous annonce un peu plus de 80 km. Dans la réalité, en roulant à 25, vous serez aux alentours des 70-72 km. Et en roulant débridé, eh bien, moitié moins, je dirais, allez, un petit 35 km. Allez, peut-être 40 si vous n'avez pas mangé trop de frites. Du coup, ça fait partie de ses points forts, hein. On a une bonne autonomie, une belle puissance, une finition très belle, hein. Franchement, la trotte est très jolie. C'est vrai qu'on aurait pu mettre des plastiques d'un peu meilleure qualité de temps en temps. Et dans la globalité, franchement, elle est super sympa. Et ce qui est super sympa, c'est son prix. On la trouve sur le site de Geekbring, actuellement, là maintenant tout de suite, à 849 €. Franchement, avoir autant de belles specs et une trottinette aussi puissante à ce prix là, ça valait le coup de se déplacer. Je vous laisse aller voir ça en description, de toute façon, et dans le premier commentaire je vous mets tous les liens qui vont bien. Je remercie Geekbring de m'avoir mis à disposition cette Joyor S10S. Je vous remercie vous de m'avoir suivi. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, lâchez votre petit commentaire. À bientôt les amis, et surtout bon ride.